Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit : l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Commentaire de saint Cyril de Jérusalem. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Puisque sur l'Esprit, sans plus, beaucoup de choses différentes sont écrites dans les divines Écritures, et qu'il est à craindre que parfois l'ignorance n'amène des confusions, parce qu'on ne saurait pas de quel esprit s'occupe le texte scrupulaire. Il est bon d'affermir ses connaissances sur la sorte d'esprit que l'Écriture affirme être le Saint-Esprit.
Bien des choses sont appelées esprits. L'ange aussi est en effet appelé esprit. Notre âme est appelée esprit. Et ce vent qui souffle est appelé esprit. Une grande vertu aussi est appelée esprit. Même le démon, notre adversaire, est appelé esprit. En présence de ces diverses acceptions, veille à ne pas prendre par suite de l'homonymie l'un pour l'autre. De notre âme, en effet, l'Écriture dit « Son esprit souffle, s'en ira, et il, l'homme, retournera à sa terre. » Et au sujet de la même âme, elle dit encore « Celui qui modèle l'esprit de l'homme en lui. » Sur les anges, elle dit dans les psaumes « Celui qui établit ses anges esprit et ses ministres flammes de Dieu. » Quant au vent, elle en dit « Dans un souffle violent, tu brises les vaisseaux de Tarsis. » Et comme dans une forêt, un arbre est agité par le vent. Et feu, grêle, neige, glace, vent de tempête. Sur le bon enseignement, le Seigneur lui-même dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie », c'est-à-dire de nature spirituelle. Le Saint-Esprit, lui, ne parle pas avec une langue. Mais personne vivante, il accorde de parler avec sagesse. C'est alors lui-même qui parle et assiste. Comme un souffle qui vient du ciel.